Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 25 janvier. J'ai pris avec moi, comme d'habitude, l'oracle Histoire de sorcière. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et hop, choisir le tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir les cartes et ce qu'elles ont à nous dire. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, une carte que je commence à bien connaître parce que je la sors assez souvent pour les tirages de la semaine. On a transformé et changé. Alors, je suis désolée, on n'a vraiment pas une lumière top aujourd'hui. Donc on a un sorcier, je ne sais pas si c'est une sorcière ou un sorcier, on va dire un sorcier qui est en train de marcher sur un truc qui peut ressembler à un pont. Moi j'ai plus l'impression que c'est une muraille en fait, qu'il est en hauteur sur une muraille. Bon, il n'a pas l'air d'avoir le vertige, il a l'air franchement serein, il regarde plutôt vers le haut et on voit deux chats qui se rencontrent. C'est une carte qui implique le mouvement, hein. On voit bien que le personnage il est en train d'avancer, même les chats, et on reconnaît aussi le papillon. On avance de l'ombre, on voit ici, vers la lumière, donc il y a, c'est une carte positive, on va vers un mieux-être, un truc plus agréable, un bien-être. Et en même temps, pour aller vers ce truc sympa, il va falloir accepter de se mettre en mouvement, il va falloir bouger, il va falloir initier quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Le balai, c'est intéressant, je trouve que le personnage est un balai, il ne vole pas dessus, donc on peut penser aussi à la première fonction du balai qui est de nettoyer. Il y a peut-être un nettoyage à faire pour passer justement de l'obscur à la lumière, des choses à laisser de côté pour pouvoir avancer. On va regarder la deuxième carte. Et on a médite pour clarifier. Donc je pense bien qu'on est sur une énergie de nettoyage pour cette semaine. Moi ce qui me marque dans cette carte, c'est qu'il y a peu de détails, à part les affaires de la sorcière. On a quand même quelque chose qui est assez épuré entre la pierre et l'eau. On a quelque chose d'assez lisse et on a ce personnage qui est en pleine contemplation et qui regarde son reflet, à moins qu'elle ait les yeux fermés. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection. Pour moi, avec ces deux cartes, ouais, on vous dit vraiment donc transformer, changer, médite pour clarifier. Il y a un nettoyage qui a besoin d'être fait, comme un bilan, une petite mise au point pour pouvoir avancer vers quelque chose qui fait davantage de sens pour vous. C'est vrai qu'ici on a le mouvement, ici il n'est pas présent pour le coup, on a quelque chose d'assez statique, mais le mouvement va être plutôt intérieur. Je pense qu'il se passe une certaine chose, sûrement beaucoup de choses même pour cette femme-là. Je pense qu'elle a dû vivre des choses assez mouvementées et elle a besoin de se poser là. Donc du coup, je tempère un peu mon message. Je disais se mettre en mouvement. Ce mouvement n'est pas nécessairement un mouvement vers l'extérieur. Ce n'est pas forcément une semaine pour commencer des projets, pour vraiment vous mettre en action en mode coaching, mais il y a peut-être un mouvement intérieur à instaurer. Il y a un tri à faire, un nettoyage, comme je vous disais. On retrouve ici cette idée de méditation où on va prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et choisir délibérément quelles pensées on a envie de cultiver et qu'on a envie de voir grandir dans notre vie et celles qui ne nous font pas du bien et qu'on va juste observer, on va les laisser passer en acceptant qu'elles sont là, mais voilà, on ne va pas fusionner avec. Il y a un travail de cet ordre-là, de nettoyage intérieur pour moi à faire avec ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant, première carte. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup, qui nous parle de larmes, de tristesse et de joie. C'est vraiment une carte liée à la sensibilité, on le voit avec l'élément eau, hein, la petite vague ici qui nous indique qu'on est sur une carte de l'élément eau. On retrouve le bleu aussi, hein, qui renvoie à l'eau, la douceur. On voit un personnage qui donc se regarde dans la glace et son reflet pleure. Mais en même temps, elle a l'air de... Moi, je ressens toujours une sorte de soulagement. J'ai l'impression qu'elle pleure, mais que ça lui fait du bien de pleurer. On voit le chat qui a l'air heureux, serein. Ici, j'ai toujours l'impression qu'il est un petit peu plus tendu, comme cette femme est un petit peu plus tendue. J'ai l'impression qu'ici, on a des personnages, que ce soit le chat ou la femme, qui ont tendance à contrôler leurs émotions.
qui ont du mal à accepter, tandis que là, on a en fait les émotions qui sont révélées réellement, parce qu'elles sont acceptées, il y a une acceptation, et on laisse les choses couler, on laisse les larmes couler, on laisse le sourire s'exprimer, s'il a envie de s'exprimer sans raison forcément. Il y a une acceptation de sa sensibilité, pour moi, avec cette carte, c'est vraiment important. Cette semaine, votre sensibilité peut surgir de façon assez importante et on vous demande de l'accueillir plutôt que de la juger ou de la nier. On va regarder la deuxième carte. Et on a soleil et étoile. Donc ici, c'est une carte de feu qui vient un petit peu réchauffer notre tirage. On voit une femme qui... je trouve qu'elle a une position quand même d'affirmation et de confiance, avec sa main sur sa hanche et l'autre avec sa baguette là qui produit déjà une certaine magie. On le voit avec les étoiles. Elle est en train de regarder vers le ciel et j'ai l'impression qu'elle sourit. Il y a moi, je ressens toujours, quand je vois cette carte, une certaine force, une certaine confiance aussi peut-être, une confiance en l'univers. On a l'univers qui est très présent avec le truc là pour observer, je sais plus comment ça s'appelle, pour observer une espèce de longue vue, pour observer ce qui se passe dans le lointain, et puis les astres, le soleil, la lune. On a une unité dans cette carte avec le soleil qui ne prend pas plus de place que la lune qui ne prend pas plus de place que le soleil. Il y a vraiment tout est à sa place en fait. Et là, moi, j'y vois vraiment une confiance en l'univers et dans le fait qu'il nous guide et qu'il ne nous laisse pas tomber, que chaque chose nous arrive pour une raison et qu'il ne tient qu'à nous de déceler le sens et les leçons dans ce qui nous arrive. Mais en tout cas, pour moi, c'est une carte qui est très positive et protectrice aussi. Donc dans ce tirage, si je remets les deux cartes, qu'on les regarde ensemble, moi, je ressens beaucoup de sensibilité, une certaine grâce, comme si on était touché par la grâce. Il y a quelque chose à fleur de peau. On se sent guidé. Pour moi, avec ces cartes, on est guidé de l'intérieur. Donc, en conseil, je dirais, accueillez vos ressentis, soyez particulièrement attentifs à votre intuition, à vos rêves. Il se peut que votre inconscience se manifeste en fait d'une façon peut-être un petit peu plus visible que d'habitude. Faites attention aux signes que peuvent vous envoyer l'univers. Il y a quelque chose de très connecté pour moi. Et c'est vraiment un beau tirage, plein de sensibilité. Donc soyez à l'écoute de vos perceptions cette semaine. On va regarder le dernier tirage. Première carte. On a accepte ta destinée avec cette sorcière qui est assise sur son balai et qui est en train de lire son bouquin, un bouquin sur le destin. On voit derrière qu'il y a une tornade noire qui apparaît avec des corbeaux, donc ça peut être effrayant. Et en même temps, la femme n'a pas l'air paniquée, ni le chat d'ailleurs, on dirait qu'il veut jouer avec les dés ici. On retrouve donc le livre sur le destin et les dés, il y a vraiment cette idée de destinée. Il y a un côté, de toute façon, on va pas s'en faire, parce que il se trouve que oui, il y a un destin, il y a des choses qui sont tracées pour nous, et sans se soucier de ça, se faire du mourant, se ronger les sangs pour ça, ça va pas arranger les choses, ça va pas éviter que les choses qui sont prévues pour nous arrivent. Du coup, autant se détendre en fait. Je trouve qu'il y a cette idée-là avec cette carte. Donc, en conseil, c'est vraiment éviter de lutter contre ce qui vous arrive, parce que ça ne fera que vous fatiguer, vous épuiser. Et il y a un lâcher-prise et une acceptation qui est nécessaire avec cette carte. On va regarder la deuxième. Ouais, ça va complètement dans ce sens. Hiberne et régénère. Donc vous voyez, je disais, ça sert à rien de lutter. On voit ici une femme qui est couchée dans un espèce de terrier. Clairement, elle est en train d'hiberner. On voit des cristaux qui peuvent renvoyer à tout ce qui est l'énergie, le besoin de se purifier, de se régénérer, en effet. Elle ne se soucie pas de ce qui se passe dehors. Elle est juste là, je pense, dans ce petit terrier parce qu'elle a besoin de se reposer, de retrouver des forces. Donc il y a vraiment une notion de prendre soin de soi, peu importe ce qui arrive à l'extérieur. Vous avez besoin de
pensez à vous en priorité. Parfois, on peut se sentir très poussé par les événements extérieurs et se dire je peux pas penser à moi, il faut vraiment que je m'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour moi, là, avec des cartes comme ça, il y a un vrai besoin de penser à vous avant tout parce que vous êtes quand même au centre de votre vie et que si vous ne prenez pas soin de vous, il peut y avoir des conséquences après sur la santé, par exemple, que ce soit psychologique, des trucs d'ordre psychologique, genre burn-out, dépression, ou physique, genre tomber malade, quoi. Il y a un besoin là de... Il faut vraiment laisser tomber tout ce qu'il y a autour de vous pour penser à vous en premier. C'est méga important, je pense. Quand on regarde, hop, les deux cartes, je vous remontre, il y a vraiment un besoin de se recentrer. On voit avec cette femme qui lit le bouquin alors que, oui, il y a une tempête qui arrive, oui, il y a un chaos en fait. On peut imaginer peut-être que en fait, dehors là il se passe la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a une tornade en fait. On est dans la même histoire là avec ces deux sorcières. Il y en a une qui est sur son balai, qui a pris de la hauteur et qui lit son bouquin. Et il y en a une autre qui est dans son terrier et qui se repose. Les deux femmes, elles ont pour moi une attitude similaire, c'est-à-dire qu'elles n'attaquent pas de front la tornade, elles ne se font pas de soucis parce qu'elles savent que ça sert à rien de se faire du souci. Si la tornade doit arriver, elle arrivera. Et elles savent que pour pouvoir y faire face de la meilleure façon, il faut d'abord qu'elles s'occupent d'elles et qu'elles prennent soin d'elles. Donc elle prend soin d'elle en dormant. Et elle, j'ai l'impression on n'est pas tellement dans le prendre soin de soi, mais davantage dans le je me cultive, je me mets aussi dans un bouquin peut-être qui va me permettre je sais pas, de me mettre dans ma bulle en fait. Hein. Donc on peut avoir un côté je prends une certaine distance et j'en apprends plus sur moi-même. En tout cas, on n'est pas dans des cartes ici de chevalier qui veut partir avec son épée droit devant pour terrasser le dragon ou pour arrêter justement la tornade, si on prend cette métaphore. Donc cette semaine, ne luttez pas, essayez de ne pas lutter et d'accepter s'il y a des événements compliqués et s'il y a une chose à faire, c'est prendre soin de vous surtout, je pense, avec un tirage comme ça. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.